À l'ère des marchés mondiaux, les marges de profit sont réduites et nos entreprises doivent fonctionner à des niveaux de rendement très élevés qui permettront un succès à long terme. Partout où des pompes, des ventilateurs ou des compresseurs sont utilisés pour faire circuler des liquides, de l'air ou des gaz, il est possible d'économiser de l'énergie tout en réduisant les coûts d'opération grâce aux entraînements à fréquence variable. La différence majeure avec un système à variation de vitesse, c'est la stratégie de contrôle. Avec un variateur de vitesse, on va moduler le moteur pour répondre précisément aux besoins du système ou du processus. Souvent, les technologies traditionnelles, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on venait modifier les besoins avec des valves ou avec des volets pour étrangler un peu le débit ou le besoin. On peut te donner une analogie, ça serait comme conduire une voiture à pleine vitesse puis moduler la vitesse avec le frein. Tu peux voir que ça gaspille beaucoup d'énergie. Dans la catégorie d'équipements qu'on appelle entraînement à vitesse variable se trouve une composante technologique qui permet de préserver l'énergie et de réduire les coûts de consommation. Il s'agit ici des entraînements à fréquence variable ou des EFV. Les entraînements à fréquence variable s'inscrivent dans un contexte plus large de conservation globale d'énergie. Par une bonne utilisation des EFV, les pertes encourues par un gaspillage d'énergie passent alors de la colonne des pertes à la colonne des profits sous forme de récupération des dépenses. Dans un système, le débit est en fonction de la vitesse de la pompe ou du ventilateur. La pression exercée varie au carré de la vitesse. Par exemple, lorsqu'on double la vitesse, la pression est 4 fois plus élevée et la demande en énergie nécessaire augmente elle aussi. C'est la vitesse au cube. Autrement dit, une vitesse 2 fois plus grande requiert 8 fois plus d'énergie. Inversement, une vitesse 2 fois moindre entraîne une réduction de moitié du débit, nécessitant que le 8e de l'énergie nécessaire. Je dirais que la différence principale entre les variateurs de vitesse et les technologies conventionnelles telles que les volets, l'utilisation de volets ou de vannes est principalement dans la stratégie de contrôle. Dans les technologies conventionnelles, on utilise les vannes et les volets pour contrôler le débit d'air ou le débit de fluide. Tandis que dans les variateurs de vitesse, on contrôle la vitesse à la source de façon optimale. L'entraînement à fréquence variable permet de contrôler le volume et la vitesse de débit des liquides, de l'air et des gaz dans une foule d'applications. Parce qu'ils offrent la possibilité de contrôler l'écoulement, les EFV permettent d'exercer un meilleur contrôle sur les procédés, d'éliminer de nombreux problèmes opérationnels, de réduire le travail de maintenance et d'économiser de l'énergie. Pour mesurer l'impact sur l'énergie, qui est très important, c'est important d'avoir un bon système de gestion de l'énergie. Alors, on fait beaucoup plus que juste regarder les factures énergétiques. Souvent, on va aller plus en détail, on va mettre des compteurs sur des équipements en particulier ou dans des sections d'une usine, on peut mettre des compteurs pour évaluer l'impact sur les coûts d'énergie directement. Après ça, on peut analyser et valider l'impact sur les coûts d'énergie. En termes de coûts d'entretien, la meilleure façon, certainement, c'est avec un système de gestion de la maintenance assisté par ordinateur ou une GMAO qui nous permet de faire le suivi des coûts de main-d'œuvre, de pièces, d'outillage avec le temps. Et de cette façon-là, on peut quantifier l'impact du système sur les coûts d'entretien de notre usine. General Motors du Canada a pu réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 42 % depuis 1992, tout en augmentant sa production de véhicules de 30 % sur la même période. La compagnie y est arrivée en améliorant son efficacité énergétique et en rationalisant ses installations. La technologie, elle a été introduite au début des années 90. Puis ce que la corporation a fait, c'est qu'ils ont fait une étude d'optimisation des procédés. Puis ce que ça a amené, c'est qu'ils ont évalué les nouvelles technologies vis-à-vis les vieilles pour essayer de comparer quels étaient les avantages et les bénéfices.
Puis la conclusion qui s'en est venue, c'est que la nouvelle technologie, d'un, elle est modulaire, puis deuxièmement, elle est efficace avec sa consommation en énergie. Tout ce qui doit circuler, liquide, air ou gaz, doit être mu par de l'énergie. Et il faut souvent un dispositif pour en contrôler le débit. Les problèmes principaux avec les technologies conventionnelles étaient l'efficacité énergétique. Contrôler la vitesse par des volets ou des vannes, c'est pas une façon efficace de contrôler l'énergie. Aussi, ils avaient des coûts d'entretien assez élevés, les technologies conventionnelles, et aussi la stratégie de contrôle. Il n'y avait pas beaucoup d'avantages. Alors, avec les variateurs de vitesse, je dirais ces trois problèmes sont réglés. La vieille technologie faisait souvent appel à des soupapes ou des volets pour régler et contrôler l'écoulement. Ils retenaient le liquide ou l'air, mais l'énergie servant à les faire circuler se dissipait inutilement. Cette perte d'énergie était comptabilisée et représentait une dépense. La nouvelle technologie, à cause de son efficacité énergétique, ça donne une diminution des coûts en énergie. Puis à cause de sa modularité, ça donne aussi une diminution des coûts de la maintenance, ce qui donne une augmentation de la rentabilité de la corporation. Habituellement, les EFV sont introduits après une évaluation de la technologie en usage. Faut-il l'adapter, la modifier ou la mettre à niveau? Bombardier Aérospatial est une entreprise qui, après une évaluation, a choisi de mettre en place cette technologie dans ses opérations. Dans le système d'air comprimé, il y avait deux façons de faire ça. C'est straight, vraiment un moteur vitesse fixe avec comparaison de vitesse variable. Puis, avec la demande qu'on a, qui varie durant la journée pour l'air comprimé, c'était facile de décider que vraiment la vitesse variable, ça va être mieux pour nous. Puis plus effectif aussi. Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à des consultants pour faire une évaluation. De plus, plusieurs possibilités de formation en matière d'efficacité énergétique s'offrent aux usagers. Ressources naturelles Canada offre une série d'ateliers sur l'efficacité énergétique. C'est 3 ateliers qui touchent des sujets généraux. Ce n'est pas nécessairement sur une technologie en particulier, mais le premier atelier, c'est plus stratégique, planification, comment monter une équipe pour mettre en place un plan. La deuxième, c'est le monitorage et la gestion énergétique. Comment suivre les factures, comment mesurer, évaluer les consommations d'énergie, les profils de demande, de puissance, etc. Et le troisième, c'est plus pratique. On regarde vraiment des occasions pour l'économie d'énergie, des technologies comme les variateurs de vitesse, comme des moteurs efficaces, la récupération de chaleur et une très grande gamme de mesures d'efficacité énergétique. Quand on commence le projet, c'est très important pour nous pour prendre les idées des gens pour voir le meilleur concept pour le projet qu'on embarque là-dessus. Okay. Puis, quand on a commencé le projet, on a rassemblé des gens pour avoir les opinions des gens sur la technologie, etc., qui ont utilisé la vitesse variable. Puis, c'était vraiment très, très efficace, puis aussi important. Puis, on a fait un meilleur projet comme ça. Une évaluation n'aide pas seulement à cerner les domaines où les EFV peuvent apporter des économies d'énergie, mais à déceler des technologies inappropriées aux besoins. De plus, certains systèmes en place sont parfois surdimensionnés pour les besoins. L'évaluation nous offre l'occasion de les remplacer par des systèmes plus efficaces. De façon générale, c'est une technologie qui est très facile à intégrer dans les bâtiments, les industries. Il y a très peu de changements au niveau des systèmes mécaniques. Si on parle d'un système de ventilation, il s'agit de vérifier la compatibilité entre le moteur et le variateur de vitesse pour assurer une bonne installation, mais le système elle-même, elle n'est pas à changer, elle n'est pas touchée. Simplement l'intégration du variateur avec le moteur pour le ventilateur.
Les EFV ont aussi l'avantage de contribuer à la réduction des travaux de maintenance en temps et en argent. C'est un avantage que la papetière Bowater de Gatineau, au Québec, a fort apprécié. Les moteurs DC, le plus gros désavantage, c'est l'usure toute la maintenance des pièces qui sont rattachées à ce moteur-là, surtout au niveau du commutateur, des brosses, où il faut faire une supervision régulière de ça. Le moteur induction qu'on utilise dans une drive à fréquence variable a pratiquement pas de maintenance, il y a seulement les enroulements. Des coûts énergétiques moindres, des opérations plus en douceur et une réduction de l'entretien signifient des profits à la hausse. Le besoin d'un variateur de vitesse, on peut dire qu'il y a peut-être 3 facteurs importants. Le premier, surtout, c'est l'économie d'énergie. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ça devient un facteur très important. Mais aussi la précision du contrôle. Dans certains processus, les variateurs de vitesse amènent des améliorations importantes sur la qualité du contrôle, la portée aussi. Ça, c'est un avantage important. Un troisième facteur, on pourrait dire, c'est que les variateurs de vitesse permettent de réduire les coûts de cycle de vie. Ça réduit les coûts d'entretien, ça prolonge la vie des systèmes aussi. Alors, c'est 3 avantages importants. Ces 3 facteurs permettent d'exercer un contrôle plus serré. Il n'est pas surprenant que les EFV soient appliqués partout au Canada par des entreprises visionnaires qui comprennent que l'élimination des pertes d'énergie ont des effets positifs sur les résultats. Je pense qu'avec la réduction des coûts pour cette technologie, ça va devenir de plus en plus populaire, même dans le secteur résidentiel. Mais je dirais aujourd'hui, c'est assez limité l'utilisation de cette technologie. Mais elle est très prometteure dans le potentiel. La Terre appartient à nos enfants, puis c'est pas seulement la responsabilité de l'entreprise, mais à nous, comme individus, qu'on préserve les ressources naturelles. Je dirais que les drives à fréquence variable, c'est le futur. On s'en va, c'est inévitablement vers ça. Pour en savoir plus sur les entraînements à fréquence variable pour le contrôle des ventilateurs et des pompes, communiquez avec l'Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada. In our global marketplace, margins have been squeezed to the point that companies must operate at the highest level of efficiency to maintain long-term success. Anywhere that pumps, fans, or compressors are employed to move liquid air or gas, there is the potential to conserve energy and cut costs using variable frequency drives. I think the principles behind it are very simple and been there for hundreds of years. That's speed control. That if you try to move fluid faster than you need to, it's going to take a lot more energy. But I think one of the things that's really accelerated the application of, say, variable speed technologies is electronics. That is computer technology. These drives have inside them electronics. And today, with advancements in semiconductor technologies, the drives are getting smaller and smaller, cheaper and more reliable. Within the equipment category known as variable speed drives are an energy-conserving, cost-cutting technology called variable frequency drives, or VFEs. VFEs electronically permit control of the operating speed of motors by altering frequency of motor supply voltage. The resulting continuous process speed control can conserve energy and cut costs. Wasted energy expenses disappear from the loss column, and those recovered dollars can reappear as an increase in the profit column. The flow in a system is determined by the speed of the pump or fan that's delivering to that flow. The pressure delivered varies as the square of the speed. That is, as you double the speed, you deliver 4 times the pressure. And the power required, consequently, varies as the cube of speed, which means that if you double the speed, you need 8 times as much power. Or, on the flip side, if you half the speed, you get half the flow, but you only need 1/8 of the power. Variable frequency drives permit speed and volume control of liquids, air, or gas across a myriad of applications. By providing the power to control the flow, VFDs allow more control of the process, eliminate many operational problems, reduce maintenance, and save energy. In some cases, results are readily apparent.
there are air compressor manufacturers that manufacture variable speed compressors, and the controls on these compressors can actually be set up to calculate the energy savings over a period of time that these systems are realizing for their owners. And a dollar value or a cent value per unit can also be calculated in, and at any point in time, you can put the screen on the control for this air compressor, and it'll tell you how much it's saved since it's been installed, both in energy units, but also more importantly in dollars. Beyond the multitude of applications that benefit industrial performance and productivity, energy conservation resulting from VFD technology support efforts to protect our natural environment. As a result of implementing a full range of energy efficiency measures since 1992, including the installation of VFDs, General Motors of Canada has reduced their overall greenhouse gas emissions by 42%, even while increasing vehicle production by 30% during that time. Well, the technology was originally introduced in the early 90s as part of the process optimization for General Motors. So basically what they did is through the continuous improvement, they looked at newer forms of technology, compared it with the older technology, and looked at its energy efficiency and its modularity, so that when it came time for the installation, through the long run, the technology itself, it'll be more cost effective. Anything requiring circulation, liquids, air, or gases, requires energy to move the substance, and often something to control the amount of flow. Variable frequency drives are a good technological fit, with industries working toward more efficient systems. I think what industry is looking at in this day and age is becoming more flexible in their production outputs to their customers' needs, and along the lines of lean manufacturing or flexible manufacturing systems, that plant managers and engineers are looking at their constant volume systems and saying, now we're only running half production. Why are we exhausting this much air out of our plant, or why are we bringing in so much air, or why do we have to run our compressor full out when we're only using a quarter of the air that we could consume? And I think that in their efforts to reduce costs and maintain profits, that there's no stone that's left unturned, including systems that have been overlooked in the past. Outdated technology most often used throttles or dampers to interrupt the flow as a means to control it. Fluid or air was held back by the throttle or damper, but the energy used to move the fluid or air was then dissipated uselessly. That wasted energy was still accounted for and paid for. The introduction of this new technology, because of its modularity, has led to an overall decrease in our energy consumption, and it's also decreased our maintenance and operating costs, which therefore translates to an increase in profitability. Introducing VFD technology normally begins with an assessment of technology on hand. Can it be adapted, retrofitted, or does it need to be upgraded? Bombardier Aerospace underwent an assessment and opted to introduce VFD technology to their operation. We had water-cooled and air-cooled fixed-speed compressors that we were running 24/7 or around the clock. And although our demand was varying, we still had deficit output, so we were wasting tremendous energy. We knew about it, we had to do something. And then there was time for changing the compressors, and we looked at technology out there and came up with the variable speed drive concept, which has really saved us a lot of money in utility costs. It isn't always necessary to contract outside consultants for the assessment. For instance, Natural Resources Canada offers a series of 3 workshops that can help train your own staff to find energy-saving opportunities. Really, I think bulk of the answers are within every organization. There are people there that not only have the capacity, but want to be able to do this and want the opportunity to be able to do the assessment and to understand more about how their facility are using energy. When we looked at replacing compressors, we looked at the demand from production point of view, so we talked with our production people as to how much demand they have at any given time of the day. Based on that, we came up with a base load, and also we work as a team here in Bombardier. We talked to our maintenance group because we want to make sure that new technology and the new product is compatible with their level of expertise, and if there was an upgrade required in their knowledge, we made sure they were given proper training. So all these stakeholders who were involved had been consulted, and it was nothing but a success. An assessment not only identifies areas where VFD technology can introduce energy savings, but can also uncover technologies that are not right-sized for the purpose. I think greatest opportunity is the assessment of the opportunity to install the drive. I think a lot of engineers and plant operators think that there may be an opportunity to install a drive on an existing system, but when you start the analysis, even at a general level, they realize that the systems they're looking at are well oversized. So not only is there an opportunity to install this technology, but to actually replace the system with a properly sized system to start with, and then one that can vary with their actual requirement of the system themselves.
variable frequency drives offer the added benefit of reduced maintenance, both in time and cost. At the water paper mill in Gatineau, Quebec, this was a welcome feature. Those motors are DC motors. There's a lot of maintenance because there's brushes, which is carbon pieces that rubs on a commutator. There's sparks, there's wear, there's ventilation you have to provide for those motors to cool them off, and inspection. You can inspect them very